Avant, je pensais que les taquineries étaient inoffensives, juste une façon ludique de détendre l'atmosphère quand la vie commençait à peser. Mais maintenant, avec le recul, je vois que ce n'était pas des taquineries du tout. C'était de la mise à l'épreuve, un test de limite dont j'ignorais la fragilité jusqu'au jour où je suis allé trop loin. C'est là que j'ai compris à quelle vitesse l'amour peut s'éroder quand le respect disparaît insidieusement. Ryan, mon mari, n'a jamais été jaloux. Il dégageait une confiance tranquille qui n'avait besoin ni de grands mots ni de démonstration de domination. C'est son calme qui m'a attiré chez lui au départ. Après une série de relations tumultueuses avec des hommes qui se nourrissaient du chaos, la stabilité de Ryan était comme une sécurité, un havre de paix après trop de tempêtes. Et puis il y avait Ethan, mon meilleur ami depuis la fac. On a toujours été très proches, le genre d'amis qui se comprennent à demi-mot et qui s'envoient des textos sur tout et n'importe quoi. Ryan était au courant de son existence depuis le début. Je les ai présentés tôt parce que, dans ma tête, je n'avais rien à cacher. Pendant un temps, tout allait bien. On se voyait même parfois tous les trois. Ryan et Ethan s'entendaient bien, même si Ryan était toujours un peu plus réservé en sa présence. Je pensais que c'était sa nature. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. La mâchoire de Ryan se crispait quand le nom d'Ethan s'affichait sur mon téléphone. Sa voix marquait une pause avant qu'il ne demande « Tout va bien ?» Au lieu de voir son malaise, je prenais ça à la légère. « Tu es jaloux ?» je le taquinais en riant. « Tu n'as rien à craindre. » Il souriait, mais son sourire ne se lisait pas dans ses yeux. Et je continuais. Des remarques anodines comme « T'es foule, il est plus drôle que toi. » Ou encore « Ethan m'écoute vraiment quand je parle. » Je me disais que c'était pour rire. Sans jamais réaliser que chaque blague était une petite fissure qui se formait dans les fondations de quelque chose de précieux. Finalement, Ryan a arrêté de rire, il se contentait d'acquiescer, changeait de sujet et se taisait. Un vendredi soir, Ethan m'a envoyé un texto pour me proposer d'aller dîner après le travail. J'ai dit oui sans trop réfléchir et j'ai envoyé un message rapide à Ryan pour le prévenir de mon retard. Sa réponse fut brève, « Ok », sans question, sans hésitation. J'aurais dû tout comprendre. En rentrant, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, un verre de bourbon à moitié vide devant lui. La lumière éclairait son visage d'une manière qui le vieillissait, le rendant distant. « Alors, le dîner était bon ?» demanda-t-il d'un ton égal. « Bien », répondis-je. « Tu ne m'as pas attendu. »« Si », dit-il doucement. « Je voulais juste parler. » Je me suis appuyé contre le comptoir, essayant de déchiffrer son expression. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Il prit une inspiration avant de parler. « Je crois que j'ai été patient, » dit-il. « J'ai essayé de te laisser de l'espace pour que tu puisses voir tes amis, mais ce soir, j'ai compris quelque chose. Le respect, ce n'est pas une question d'espace. C'est une question de respect pour ce qu'on y met. » J'ai froncé les sourcils, perplexe. « Ryan, de quoi parles-tu ? » C'était juste un dîner, Ethan et moi. « Nos amis » termina-t-il pour moi. « Oui, je sais. Tu l'as dit 1000 fois. » Sa voix était calme, posée, trop posée. Cela m'effrayait plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Il se leva et se dirigea vers le couloir. « Je ne suis pas en colère, Claire. J'en ai juste marre d'essayer de prouver que je ne suis pas le méchant chaque fois que tu cherches l'attention de quelqu'un d'autre. » Ma gorge se serra. « Tu exagères. » Il se retourna, les yeux fatigués, mais résolus. « Vraiment ? Parce que chaque fois que tu plaisantes sur ma jalousie, ce que tu veux dire, c'est que tu apprécies qu'il semble s'intéresser plus à nous que moi. » Je ne savais pas quoi répondre. L'atmosphère entre nous était pesante, comme la fumée après un incendie. Il prit sa veste et son portefeuille sur la table. « Je vais rester chez mon frère quelques jours, » dit-il doucement. « On a peut-être tous les deux besoin d'espace. » J'essayais d'en rire comme d'habitude. « Allez, tu plaisantes. » Il s'est arrêté à la porte, a jeté un dernier regard en arrière et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'aurais peut-être dû être jalouse. Peut-être aurais-tu alors compris que je comptais encore pour lui. Puis il est parti. Je suis restée là, immobile, pendant ce qui m'a semblé des heures,
à écouter le doux clic de la porte qui se refermait. Un son qui, cette fois, n'apportait pas la paix, seulement l'écho de tout ce que je venais de perdre. Un vide immense s'est installé. Pour la première fois, je me suis demandé si toutes mes blagues n'étaient pas en réalité des adieux silencieux, inconscients, prononcés sans que je m'en rende compte. La maison semblait plus lourde sans lui. Pas dramatiquement, juste plus silencieuse. Plus de cris, plus de portes qui claquent, juste la sourde douleur de son absence dans ces espaces autrefois si pleins. Ce soir-là, je me suis couché en m'attendant presque à recevoir un message ou un appel de sa part. Il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours rien. Au bout de 3 jours, je savais qu'il ne reviendrait pas de sitôt. Ethan a tout de suite perçu mon état. Il a appelé pendant le déjeuner, d'un ton prudent. « Ça va ? Tu as l'air bizarre. » J'ai hésité avant de mentir. « Oui, juste fatigué. Le travail a été difficile. Je n'arrivais pas à me résoudre à admettre que mon mariage battait de l'aile, que mes blagues innocentes avaient réduit Ryan au silence. Le dire à voix haute, c'était comme faire un aveu point plus cruel plus que prévu. Ce week-end-là, j'ai décidé d'aller le voir. Son frère Marc a ouvert la porte, une lueur de surprise dans les yeux. « Sa maison » a-t-il dit en s'écartant. Ryan était assis sur les marches du perron, une tasse de café à la main. Il avait l'air calme. Trop calme. Pendant un instant, je n'ai pas su comment m'y prendre. L'atmosphère entre nous était pesante, comme un pont fissuré que nous n'osions pas traverser. « Salut » ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. « Salut. » Je me suis assise près de lui, tout près, sans le toucher. Je ne voulais pas que ça dégénère à ce point. « Je sais » a-t-il dit. Mais les bonnes intentions ne changent rien à ce qui s'est passé. Ces mots m'ont blessé plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Il n'était pas en colère, et pourtant, c'était pire. La colère signifie qu'il y a encore du feu. Il n'avait plus que des cendres. « Je croyais que tu plaisantais » ai-je dit d'une petite voix. Je ne savais pas que ça te faisait mal. Il m'a regardé, les yeux fatigués. Tu as fait de moi la risée de mon propre mariage. Tu sais ce que ça fait ? Rire en silence parce que dès que je montre que ça me dérange, je deviens le mari complexé. J'ai baissé les yeux sur mes mains, en faisant tourner ma bague. J'ai été stupide. Non, dit-il doucement en passant une main dans ses cheveux. Tu as été imprudente. C'est différent. La vérité planait entre nous comme une présence vivante et indicible. J'avais envie de le toucher pour combler la distance, mais je ne savais pas si j'en avais encore le droit. Je n'ai pas parlé à Ethan, dis-je. Depuis ton départ, acquiesça Ryan. Ce n'est pas vraiment la question. Alors, quelle est-elle ? Demandai-je, la voix brisée. Il se tourna vers moi, le regard fixe. C'est une question de ce que tu as choisi de protéger. Chaque fois que tu te moquais de moi, ce n'était pas à cause d'Ethan que j'étais blessée. C'était parce que tu le défendais plus que nous. Ma gorge se serra. Une douleur qui arrive trop tard. Quand on comprend enfin. Je veux arranger ça, murmurai-je. Il regarda vers le jardin où les feuilles d'automne tombaient doucement. Alors commence par comprendre. Ne t'excuse pas juste pour arranger les choses. Essaie de comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de me rabaisser juste pour te sentir vu. Nous sommes restés assis là longtemps, silencieux, 2 personnes qui s'étaient autrefois aimées facilement, maintenant assises dans les ruines d'un orgueil déguisé en humour. Quand je suis partie, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement conduit jusqu'à chez moi en silence, portant le poids de chaque instant que j'avais pris à la légère. J'ai enfin compris que l'amour ne disparaît pas d'un coup. Il s'érode lentement, un rire insouciant après l'autre. Les semaines ont passé. Ryan et moi avons échangé quelques messages polis. Rien de profond, juste une gentillesse distante. Je lui ai dit que j'avais commencé une thérapie, que j'essayais d'apprendre à parler sans me cacher derrière le sarcasme. Il a répondu, « C'est bien. Je suis content. » Un mois plus tard, il est passé prendre des affaires. Nous avons reparlé, plus doucement cette fois. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais qu'il ne fermait pas complètement la porte. Je ne lui ai pas demandé de rester.
Je l'ai simplement remercié pour son honnêteté. Ce soir-là, j'ai regardé de vieilles photos. L'une d'elles, de notre lune de miel, m'a interpellée. Celle où je riais et où il me regardait avec ce sourire calme et patient. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas jaloux. Il me faisait confiance. J'avais pris son calme pour de l'indifférence, sa constance pour de la faiblesse. Il n'a pas cessé de m'aimer à cause des blagues. Il a cessé de croire que je le respectais suffisamment pour ne plus en faire. Maintenant, quand quelqu'un dit que ce n'était qu'une blague, je me souviens de cette nuit. Du bruit de la porte qui se ferme, du silence qui a suivi. Parce que parfois, la blague n'est pas drôle. Parfois, ce sont les derniers mots que l'on prononce avant que quelqu'un ne cesse de rire avec nous pour toujours.